Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'utiliser les représentations des données à deux variables, donc les nuages de points, pour faire ce qu'on appelle de la régression linéaire. Donc, la régression linéaire, c'est une façon de faire des prédictions et remarquer la tendance par l'entremise d'une ligne droite. Mais avant de commencer, on a parlé de les variables indépendantes et les variables dépendantes. Donc, on réalise qu'on travaille avec deux variables. Donc, lorsqu'on a deux variables, il y a toujours une des variables qui est digne indépendante, ce qui veut dire qu'elle ne dépend de rien, puis l'autre qui est digne dépendante. Donc, elle dépend sur l'autre ou d'autres variables. Donc, en canadien et français, on a dit que la variable indépendante peut exister sans l'autre. Essentiellement, c'est elle qui décide qu'est-ce qui se passe. Fait qu'un truc pour le déterminer, ben, c'est qu'est-ce qui dépend sur quoi. Donc, une situation d'exemple, si on parle de mon salaire, en comparaison au nombre d'heures que tu as travaillé, ben OK, est-ce que les heures vont dépendre de mon salaire? Non, le salaire va dépendre de combien d'heures que j'ai travaillé. Donc, le salaire serait ma variable dépendante et le nombre d'heures serait ma variable indépendante. Parce que le temps va continuer, peu importe si je travaille. Ouais. Donc, là, généralement, à chaque fois, c'est d'essayer de te dire qu'est-ce qui dépend sur quoi pour le déterminer. Puis on va faire un exemple tantôt de ça. Donc, on a parlé en classe de la droite la mieux ajustée. Donc, c'est une ligne droite qui représente le mieux ton nuage de points. Donc, on le faisait ish en classe quand on essaie de généraliser qu'est-ce qui se passe. Donc, une droite la mieux ajustée, c'est une façon de généraliser le tout. Fait que je regarde ici. Elle est très, très bien tracée parce qu'elle représente le mieux possible la situation. Évidemment, tu essaies de rejoindre le plus grand nombre de points possible. N'importe quoi qui n'est pas sur la droite devait être réparti à peu près également des deux côtés de la droite. Okay? Si tu fais du mieux que tu peux, on va voir qu'il y a un logiciel qui peut le faire pour nous. Mais ça, c'est si on voulait le faire à l'œil. Puis l'utilité de ça, ben, OK, on va commencer par dire qu'est-ce qui est indépendant, qu'est-ce qui est dépendant. Donc, on regarde, c'est le même graphique que la leçon précédente. On parle de la température et le nombre de crème glacée que je vais vendre, l'argent que je vais faire en crème glacée. Fait que dans cette situation ici, il faut essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui dépend sur quoi? Est-ce que la température va dépendre sur le montant de crème glacée que je vais vendre? Ou est-ce que le montant d'argent que je vais faire en crème glacée dépend de la température? Et je crois que c'est là d'où ce qu'on l'entend. Les ventes, ils dépendent de la température. Parce que la température va changer peu importe, mais elle n'est pas dépendante sur quoi que ce soit. Donc, ma variable indépendante, c'est la température. Et ma variable dépendante, c'est les ventes. Là, je vais vous donner un truc aussi, parce que il y en a qui vont dire, OK, ouais, je le pointe. OK, ouais, les ventes dépendent de la température, mais c'est pas toujours évident de le savoir en regardant les graphiques. Bien, règle de base, ta variable indépendante est toujours horizontale, puis ta variable dépendante est toujours au vertical. J'essaie de faire un D au vertical. Règle de base, variable indépendante à l'horizontale, variable dépendante au vertical. Si vous pouvez vous souvenir de tout ça, ça va être capable de vous déstocker dans la plupart des situations. Mais là, à quoi ça sert à faire une droite la mieux ajustée? Bien là, on va dire, OK, est-ce qu'on est capable d'estimer les ventes de crème glacée pour une journée de 25 degrés? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire ça? Faut que je retourne à mon graphique, je regarde, OK, 25 degrés, c'est à peu près ici. Pour estimer, tu n'utilises pas les points. Pour estimer, tu utilises la tendance. Donc, dans cette situation ici, ce que tu veux faire, c'est que tu veux partir de 25 degrés Celsius, tu veux te rendre à la droite. Ça, c'est ce que je vais utiliser pour estimer. Donc, quand j'ai 25 degrés Celsius, j'estime à peu près 90 $. Encore, c'est une estimation, là. Je suis plus proche de 100. Je suis quand même assez loin de 50. Donc, on va dire à peu près 90 $. Fait que la droite la mieux ajustée, elle est utile pour être capable de faire des prédictions. Puis les prédictions, ils ont deux noms possibles. Tu peux soit dire que je fais de l'interpolation ou de l'extrapolation. Et ça amène souvent les gens. Ils veulent dire la même chose, dans le sens que les deux ont les mêmes stratégies pour les trouver. Tu utilises à droite. Mais ils ont une petite différence. Donc, interpoler, ça veut dire que tu fais une prédiction
entre tes valeurs qui sont déjà établies. Donc, ici, regarde, le 25 degrés, là, il était entre les valeurs, parce que j'ai des valeurs qui commencent à 22 puis qui finissent à 32. Fait que je suis en train d'interpoler parce que je sais 25 degrés est entre mes données. Extrapoler, c'est quand c'est à l'extérieur de mes données. Donc, si, mettons, je te demandais 36 degrés. OK, le graphique continuerait, puis j'utiliserais le graphique là, pour le faire, la droite la mieux ajustée. Mais extrapoler, c'est les mêmes stratégies que ce que j'ai faites pour interpoler, sauf maintenant, je n'ai pas de données plus grandes que 32. Donc, mon extrapolation, c'est une prédiction en me basant sur des données qui sont à l'extérieur, ou même, si tu voulais, je ne sais pas moi, 15 degrés Celsius. J'aurais pu savoir combien. Là, on voit que je ne ferais pas d'argent, parce que le monde n'achète pas la crème glacée quand il fait 15. Ben, il y en a, là, mais pas beaucoup. Fait qu'on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser Desmos, qui est un outil pour être capable de, justement, faire de la régression linéaire. Fait qu'on va regarder cette situation ici qui dit, on observe une table de valeurs. C'est le nombre de buts sur 10 qu'une personne a marqué en fonction de sa distance en mètres par rapport à un filet. Fait que tu as la distance du filet, donc 1, 2, 3, 3, 4, combien loin que j'étais du filet. Puis en bas, c'est combien de buts est-ce que j'ai fait à cette distance-là. Fait que d'abord, on veut savoir quelle est la variable indépendante, quelle est la variable dépendante. So, est-ce que la distance du filet va dépendre du nombre de buts ou est-ce que le nombre de buts va dépendre de la distance? Puis je pense qu'on peut voir que les buts dépendent de la distance. Right? Plus que je suis loin, moins de buts je vais faire. Mais il y en a qui ne le voient pas. Je vous donne un autre truc. Dans une table de valeurs, la première variable, c'est toujours ta variable indépendante. Ta deuxième variable, c'est toujours ta variable dépendante. So, la première est indépendante, la deuxième est dépendante. Ou si tu avais une table de valeurs comme ça, variable indépendante est en premier, variable dépendante est toujours en deuxième. Okay? Donc, ça, c'est le truc pour les trouver. Donc, la variable indépendante dans cette situation ici, c'est la distance du filet. Et la variable dépendante, c'est le nombre de buts. Encore, ça revient à le montant de buts que je vais marquer va dépendre de combien loin que j'étais du filet. Fait que là, on va aller dans l'outil Desmos pour essayer de répondre aux autres questions ici. Vous allez voir, c'est un beau petit outil. So, je regarde desmos.com, calculatrice graphique. Là, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller au petit plus ici, ajouter un élément, et tu vas choisir le tableau. Donc là, le tableau apparaît X, Y, variable indépendante, variable dépendante dans cette situation-là. Donc là, on va remplir notre table de valeurs. Je vais commencer avec les valeurs de la variable indépendante. Alors, j'avais 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Je crois qu'il y a un autre 9 à la fin, mais je vais juste... Oui. OK. Donc là, toutes mes données sont inscrites du côté de la variable indépendante. Là, je vais remplir la variable dépendante. Donc, 10, 7, 8, 9, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 1, 2, 1. Des fois, ça arrive, il y en a qui vont dire, ben là, comment est-ce que je le sais s'ils sont tous là? Ben, s'il te manque des données sur un côté à la fin, ou si tu en as de trop, ça veut dire que tu as manqué quelque chose dans tes données. C'est pas grave, tu le relis. Fait que là, une des choses, je peux faire maintenant, que j'ai tout indiqué ça, vous allez voir que mon graphique a déjà été fait. Il est pas comme incroyable, comme je pourrais toujours réajuster ma fenêtre pour ce que je veux. Je vois que moi, le X, il va de 1 à 9, puis le Y, il va de 10 à 1. So, comme je pourrais réajuster ma fenêtre ici, comme l'axe des X, l'axe des Y, so comme, OK, so je veux 0 à 10 peut-être, au lieu de, parce que je sais qu'il va de 1 à 9. Puis même chose pour lui, 0 à 10. Tu mets le plus petit en premier, le plus gros en deuxième. Puis là, je peux peut-être réajuster. OK, c'est peut-être un petit peu mieux. Des fois, par exemple, les données sont très grandes. Donc, c'est important d'être capable de l'ajuster. Là, ce que j'ai fini ceci, j'ai fait ma table de valeurs. J'appuie sur ce bouton ici pour ajouter la régression et boum, il fait la régression linéaire pour moi. Donc là, à quoi ça sert ça ici? Bien, regardez la première question. Quelle est l'équation? Donc, la droite la mieux ajustée, elle a une équation. Et l'équation est droite là d'où ça dit équation. C'est la suivante. Donc, je peux aller la chercher et l'indiquer ici. Donc, mon équation est y égale négatif 1,0068x plus 10,4196. Tu n'as pas besoin de trop te stresser sur
sur l'équation pour tout de suite, parce qu'on n'a pas nécessairement étudié trop les relations linéaires, mais sachez qu'une droite, ça a une équation. Quel est le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation, c'est la lettre R, qui est juste ici. Donc, R, le coefficient de corrélation, on l'a vu dans la dernière leçon, c'est négatif 0,9335. Donc, ceci, ça l'indique quand même comme une corrélation qui est négative. Là, tu peux soit le voir parce que les points descendent, ou tu peux voir que le coefficient est négatif, qui est, on pourrait dire, forte dans ce cas-ci, parce que plus je suis proche de 1, plus que je suis fort. Donc, c'est quand même une corrélation négative qui est forte. Cela, si on veut utiliser... Oh, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Excusez, là, je vais griller ça en haut, là. On va utiliser l'interpolation. Donc, on va prédire une valeur entre les données pour déterminer le nombre de buts si tu étais à une distance de 5,5. Mais là, ça revient à être très important. Qu'est-ce qui est ma variable indépendante? Qu'est-ce qui est ma variable dépendante? Fait que la distance, c'est la variable indépendante. Ce qui veut dire que c'est mes valeurs de X. Mon nombre de buts, c'est ma variable dépendante, c'est ma valeur d'Y. Alors, si je veux 5,5, il faut que je trouve quand que X il est 5,5. Là, quand tu as deux manières de le faire. Quand tu appuies sur la droite, tu tiens ton doigt dessus, vous allez voir qu'il y a des coordonnées qui apparaissent sur la droite. Donc, le X, c'est la première valeur, le Y, c'est la deuxième. Donc, alphabétiquement, X vient avant Y. Donc, la coordonnée, tu cherches quand que X est 5,5, qu'est-ce qui est Y? Donc, je regarde quand que je suis à 5,5 mètres du filet, je vais faire à peu près 4,9 buts dans cette situation-là. Donc là, je pourrais aller l'écrire environ 4,9 buts. Et ça, c'est de l'interpolation parce que c'est entre mes données. Mais là, on peut dire, OK, je vais user l'extrapolation pour prédire si j'étais à 13 mètres du filet. Donc, 13 mètres m'amène ici. Ben ça ne marche pas super bien parce que ça dit négatif 2,7 buts. Alors, évidemment, on voit que mon modèle, il y a quand même des limites. Ce ne serait pas possible de faire négatif 2 buts. Selon mon modèle, si je suis à 10,3 mètres, je ne vais plus faire de buts. Donc, n'importe quoi de plus que ça, ça va me donner une valeur négative. Pareil comme si je collais, en principe, ça dit que je ferais plus que 10 buts, qui ne serait pas possible parce que j'ai 10 lancés. Donc, il y a quand même des limites à mes données. Mais dans cette situation ici, on voit que ça ne fonctionne pas super bien. Là, si tu as de la misère avec, OK, il faut que je tienne mon doigt, il faut que je le trouve, il y a une autre manière de le faire. Tu veux ta table devrait être ici, mais tu as d'autres cases que tu peux faire, comme le numéro 2 là, que je peux ajouter quelque chose. Tu peux aussi lui dire ce que tu cherches. Donc, le premier exemple, c'était x égale 5,5 mètres. Right? On t'a donné le x, qui est la variable indépendante. Je peux écrire x égale 5,5. Et il va créer une droite verticale à 5,5 pour que je puisse aller voir, ah, OK, c'est 4,9. Donc, il va créer l'intersection. Pareil comme le deuxième, c'était x égale 13. Je peux aller le chercher, OK, sur la droite, comme ça. Donc, tu choisis la façon que toi, tu préfères. Si tu préfères juste te promener sur l'écran, ça fonctionne avec moi aussi. Dernière petite chose que je vais toucher dessus, c'est l'équation. On va la ramener vite fait. Puis, on va revoir ça plutôt en détail lorsqu'on va faire de l'algèbre. Tu peux aussi utiliser l'équation pour faire de l'interpolation ou de l'extrapolation. Parce que dans la situation qu'on disait 13 mètres du filet, fait qu'on a déjà mentionné dans la table de valeurs, la distance du filet, c'est ma valeur indépendante, ça c'est mon X, ça c'est mon Y. Donc, ça veut dire que dans ton équation, les X, c'est ta distance, puis le Y, c'est ton nombre de buts. Alors, si je te dis, je suis à 13 mètres du filet, je peux remplacer le X dans l'équation par 13. La seule chose qu'il ne faut pas t'oublier, c'est quand un coefficient ou un chiffre, si tu veux, est collé avec une variable comme X, c'est une multiplication qui se passe entre les deux. Donc, tu pourrais même le trouver sans Desmos. Une fois que tu as l'équation, tu pourrais dire, OK, 1,0068, je vais le rendre négatif, multiplié par 13, plus 10,41196. Et ça me donne à peu près négatif 2,67. Négatif 2,7 buts. Donc, l'équation aussi peut être utilisée. C'est plutôt quelque chose qu'on va voir en algèbre et en relation linéaire,
mais juste sachez que c'est une chose que tu peux faire au lieu d'aller voir dans Desmos si tu le souhaites. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.